Magnum, Milka, Tropicana, Activia ou Kit Kat, autant de grandes marques que l'on connaît tous, mais ils appartiennent à de plus grosses marques. Et maintenant on va faire le top 5 des plus grosses marques au monde, juste après le générique. A tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, on commence ce top 5 avec Coca-Cola, la marque mondialement connue, créée en 1886 par John Pemberton, mais son histoire remonte à plus tôt. Alors John, il est né en 1831 et du coup il va être en plein force de l'âge quand la guerre civile américaine, la guerre de sécession, va débuter en 1861. Du coup, voilà, il va aller à la guerre, sauf qu'il va être du mauvais côté, des confédérés, des gens du Sud qui étaient pour l'esclavage. Et pas de chance pour lui, il va se blesser à la supposée dernière bataille de cette guerre civile, en 1865, la bataille de Columbus. Du coup, malheureusement pour lui, il y aura un traitement à la morphine, ce qui va le rendre addict à cette drogue. Du coup, pour pallier à tout ça, il va faire des recherches. Il va grandement s'inspirer du vin Mariani français et va créer la Pemberton's French Wine Coca. Avec comme pour le vin Mariani pour ingrédient principal de la cocaïne et du vin, mais à cela, il va ajouter du cola. Alors c'est une noix originaire d'Afrique avec une très forte concentration en caféine. Alors en 1886, sa recette va un peu être modifiée, l'alcool sera enlevé, sauf que bien sûr la cocaïne et le cola seront présents, ce qui donnera le nom de la marque Coca-Cola. Et du coup à ce sirop-là, au lieu de rajouter de l'eau, il va ajouter de l'eau gazeuse, ce qui formera le Coca-Cola. Avec comme grande marque Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade ou encore Burn. Alors j'ai une question pour vous, quelle est la plus grande marque entre PepsiCo et Coca-Cola ? Alors je vous laisse un petit moment pour réfléchir. La réponse est PepsiCo, oui, avec 63 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Ça devance Coca-Cola qui en a fait 44 milliards. Puisqu'à côté des marques similaires comme 7-Up, Gatorade, Tropicana ou Mirinda, ils ont d'autres marques comme Lay's, Doritos, Cheetos ou même les céréales Quaker. Pour le numéro 4, on reste aux États-Unis avec Mondelez, qui est le nouveau nom depuis 2012 de Kraft Foods. Alors Mondelez, c'est la combinaison entre monde et délicieux. Et bien sûr, Kraft Foods reste présent en tant qu'entité nord-américaine spécialisée dans les activités de l'épicerie. James Kraft est un Canadien qui va émigrer aux États-Unis à Chicago en 1903 à l'âge de 29 ans pour y faire de la vente en gros de fromage en porte-à-porte. Alors après des premières années difficiles, ses frères le rejoindront 6 ans plus tard et en 1914, il vendra plus de 30 variétés de fromage partout aux États-Unis. Les grandes marques de Mondelez sont donc Milka, Cadbury, Lu, Oreo, Côte d'Or, Toblerone, Carte Noire, Jacques Vabre, Maxwell, Malabar, Hollywood ou encore Philadelphia. Pour le numéro 3, j'ai choisi une marque française, Danone, qui est à la base espagnole. Son fondateur Isaac Carasso est né à Thessalonique, dans l'actuelle Grèce, mais qui faisait à l'époque partie de l'Empire ottoman. Sauf qu'à l'âge de 29 ans, en 1913, l'armée grecque va s'emparer de cette ville. Du coup, il va émigrer en Espagne, à Barcelone. Du coup, en Europe occidentale, le yaourt est très mal connu, au contraire de la région des Balkans où c'est très populaire. En 1919, il fonde Danone en référence à son fils Daniel. Il va commencer à vendre des yaourts dans les pharmacies. En 1929, son fils Daniel va fonder la société parisienne des yogourts Danone en France, qui va devenir la marque actuelle. Les grandes marques de Danone sont donc Activia, Actimel, Typhine, mais aussi Blédina, Evian, Volvic ou Badois. Au second rang, on retrouve Unilever, une des plus vieilles multinationales au monde, née en 1929 de la fusion entre Margarine Unie, entreprise néerlandaise spécialisée donc dans la margarine, et Lever Brothers, entreprise britannique de savon. Les deux produits nécessitant le même ingrédient de base, la fusion des deux entreprises va faire baisser les coûts de fabrication via une plus grande quantité d'huile de palme importée. Dans les années 30, l'entreprise va se développé en Amérique du Sud et en Afrique. Et aujourd'hui, ses plus grandes marques sont Lipton, Ben & Jerry's, Magnum, Cornetto, Knorr, Maille, Amora, mais aussi Axe, Dove, Signal, Skip ou Sun, qui sont donc pas des marques alimentaires. Et à la première place de ce top 5, c'est Nestlé, la première entreprise agroalimentaire au monde en chiffre d'affaires. En 2015, c'était plus de 90 milliards d'euros. Henri Nestlé fonde en 1866 la marque Nestlé. C'était donc un pharmacien suisse qui va donc confectionner
du lait en poudre. Alors ça va se développer très tôt puisque 2 ans plus tard, il va déjà exporter en France, en Allemagne, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, les plus grandes marques de Nestlé sont donc Nescafé, Wattels, Perrier, Vittel, Saint-Pellegrino, Nesti ou Nesquik, mais aussi Maggi, Buitoni, KitKat. Et en plus de tout ça, Nestlé est le second actionnaire majoritaire de L'Oréal, juste derrière Bettencourt, avec un peu moins de 30% des parts. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle. En attendant, vous pouvez aller voir la dernière que j'ai faite, c'était sur la fusée, une explosion de fusée, celui de SpaceX de Elon Musk. Alors tous les détails de cette explosion, mais aussi de ce qui transportait, c'est dans cette vidéo. Et pour ne rien rater des nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.